Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Oui, c'est reparti encore ensemble pour 1h15. Notre invité qui se prépare, qui est déjà dans nos locaux, Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Il viendra donc nous parler, donc survoler l'actualité sociopolitique de la Guinée avec nous. Les opposants au régime d'Alpha Condé en quête d'un second souffle face à un pouvoir qui semble décider à restreindre un peu plus leur marge de manœuvre. Ils tentent de se réorganiser pour faire face aux grands enjeux électoraux de 2019 et de 2020. Ces questions qu'on va lui poser ce soir sur Espace TV. L'opposition guinéenne est-elle désemparée? Comment se remobiliser pour affronter les défis de l'heure? Et quel regard d'ensemble donc sur les dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique de la Guinée? Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Grand oral à suivre à 10h, donc dans la deuxième partie, juste derrière l'écran publicitaire. D'autres sujets aussi, hein, on va prendre tout à l'heure. La direction de la police, hein, avec les contraventions, l'arnaque presque institutionnalisée. Tamba donc qui va s'intéresser à ce dossier dans un instant. Contravention policière ou l'arnaque quasi institutionnalisée? Elle est institutionnalisée. Elle est rendue plus intelligente. Mais absolument, je vais vous dire, ça commence même à relever du génie. Hein, les tracasseries routières. C'est élevé à un niveau scientifique. Mais je vais vous dire, le racket tel qu'il... C'est vraiment intelligent. Ouais. Quand vous observez ce qui se passe, vous pouvez même acclamer, leur dire félicitations. Vous prenez la peine de réfléchir. Je vais vous dire ce qui arrive. Vous savez, et je vais utiliser le terme à dessein, ils arraisonnent les voitures, les motos dans la circulation. Oui. Alors, le fait, c'est qu'il y a plusieurs points de dépôt. Dès qu'on t'attrape, je vais dire comme ça, dès qu'on t'attrape, on te prend avec ton véhicule, ton engin en général. Ça peut être une voiture, ça peut être une moto. Et il y a plusieurs points de dépôt. Je les appelle des points de récupération. On te prend et puis on t'envoie. Parmi ces nombreux points de récupération éparpillés à travers Conakry, il y a un qui se trouve dans la bouche du ministère même de la sécurité. Et ça, c'est du côté de Coléa. Vous savez, le côté passeport, il est là. Et à gauche, c'est là, dans une vaste cour, où vous trouvez la prison. C'est la prison des motos. C'est la prison des motos et des voitures. Peut-être même des vélos. C'est pas la prison centrale. Hein. Mais c'est la prison des engins roulants. D'accord. C'est ce qu'il en est. Alors, vous arrivez là, vous trouvez des centaines de voitures et aussi de motos. Moi, voici ce qui arrive. Je vais commencer par mon histoire. Je suis sur ma moto. Et puis, on m'attrape. Alors, oui, absolument. J'avais tous les papiers et tout. Alors, avec une violence, avec une dextérité extraordinaire. On dirait que ils savent arracher la clé dans la moto, mais ils sont tellement habiles. C'est incroyable. Le monsieur, il est venu. J'ai assisté à plusieurs scènes. Alors, voici ce qui s'est passé. Oui. Le monsieur, ils étaient là sur leur véhicule. Paf, ils ont détourné la direction de leur voiture. Comme un brigand, ils sont venus, ils m'ont barré la route. Et puis, je tombé à bras raccourcis. Absolument. Donc, je suis obligé de m'arrêter. Le temps pour moi même d'ôter mon casque et de voir ce qui se passait. Le monsieur géant, costaud noir, j'ai même eu peur. Il avait déjà éteint ma moto. Il avait retiré la clé. Il me dit, hey, descends. Je dis, mais de quoi vous parlez? Descends, c'est quoi? Donc je suis là, je le regarde, il y a même des gens autour. J'ai eu peur, hein, sincèrement. Parce qu'avant que des gens ne viennent, c'est sûr que j'aurais pris pas mal de coups. Parce que t'effraies facilement. Hein. Non, mais pas vraiment. Hein, et de l'autre côté, vu que j'ai décidé, j'ai refusé... Moussa aussi, hein, franchement. Facilement. Alors, j'ai refusé de descendre... Ce sont des frileux grands. Permettez les gars. Alors, donc, j'ai refusé de descendre de la moto parce qu'il me disait, on va à Coléa. J'ai dit, bah, remettez-moi la moto, asseyez-vous, on va partir à Coléa. Et puis, je suis resté dans ça. Il y a celui qui conduit la voiture, que l'on surnomme là-bas à Coléa, l'armée. On l'appelle l'armée. Imaginez un policier que l'on appelle armée. C'est tout vous dire.
Lui, il agit, il parle même pas. Lui, il agit. Donc, il est sorti. Hey, qu'est-ce que tu descends? Donc, j'ai vu 2 gars costauds sur moi. Et j'ai dit, écoutez, je tiens encore à ma vie dans un pays où il n'y a aucune loi. Donc, je descends. On me dit, entre dans le pick-up. Monte dans le pick-up. Derrière le pick-up qui est là. J'ai vu 2 ou 3 autres jeunes Guinéens qui étaient là assis, effarés, totalement effarés. Et ils me regardaient. Dans leur visage, on semblait lire écoutez, il faut monter. Ces gens-là, il faut monter, c'est mieux. Je ne suis pas monté. Alors, j'arrive donc en face du pick-up et puis je demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? On dit, c'est 110 000 contraventions. Je dis, d'accord, faites-moi le... J'étais très précis. Je dis, faites-moi le reçu de contravention et je paye. Le délit. Sans chercher à savoir. Mara, vous pouvez... Non, mais c'est important. Oui, mais on vous a reproché de quoi? Mais, Abakar, on m'a dit que j'avais utilisé un sens interdit. C'était vrai? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que des véhicules... J'ai vu pas mal de véhicules qui sont passés devant moi. Rien absolument. Oui, mais c'était où le garçon? Aboubacar, quand vous êtes en train de monter de Millennium Suite, vous allez vers Kamayen. Vous êtes en train de remonter ensemble. Pas mal de véhicules sont devant vous. Vous allez vers Kamayen. J'allais vers Kamayen. C'était à quelle heure? Non, c'était carrément, c'était ouvert. Je connais le sens. Non, c'est pas n'importe quelle heure. Non, pourquoi je demande? À n'importe quelle heure. Non, vous ne comprenez pas. Mais il a raison, parce que s'il quittait notamment Millennium pour Kamayen, c'est pas un sens interdit. Vous savez pourquoi je le demande? Parce que la police a imposé des heures, notamment des sens. Si c'était le sens contraire. Mais à cette heure-là, ce n'est même pas un sens unique. Et là, il a raison. À toute heure. Si on ne vient pas de Kamayen vers Millennium, c'est pas du sens interdit. Pas le sujet, vous allez voir où je veux en venir. Oui. Même si c'était un sens interdit, déjà moi j'étais très pressé, j'ai dit donnez-moi le reçu de contravention de 110 000 et que je paye. Le monsieur il sort les reçus devant moi, il dit d'ailleurs non, tu vas à Koléa. Vous imaginez. Je dis il n'y a pas de problème, je vais à Koléa, ils ont ma moto, j'ai mon casque en main, je m'assois donc sur une autre moto et puis je les retrouve de ce côté. Et c'est là que je découvre ce qui se passe. En fait, à la police là-bas, chez monsieur le ministre, devant lui, c'est à sa barbe que ça se passe. Le ministre de la Récréation. Vous y arrivez, Aboubacar Diallo, vous trouvez qu'on indisponibilise ces reçus-là. Et on vous dit, à n'importe quelle heure de la journée, on vous dit, il n'y a pas de reçu. Payez 110 000. Revenez à 16 heures, prendre le reçu. Vous comprenez? Et vous êtes là, il n'y a même pas de discussion. Celui qui prend l'argent avec les gens est tapis quelque part dans un vieux taxi qui ne tourne plus. Il est quelque part au fond. Dans un taxi. Et ça ne se fait pas devant les gens. On l'a logé dans un taxi. Là-bas, c'est son bureau. Le bureau des recouvrements. Donc, vous y arrivez et vous payez 110 000 francs. Bien. Et vous n'avez aucun reçu. Et c'est des dizaines et des dizaines de Guinéens qui viennent là-bas parce que j'ai vu pas mal de motos à raisonner. Bien. Et je vais vous dire, Abakar Diallo, tout ceci est soutenu par un document. Parce que ce que ce monsieur ne savait pas, j'ai quand même réussi à le filmer. Vous avez et j'ai la vidéo où il est en train de prendre de l'argent, des centaines de milliers de francs. La vidéo qu'on va diffuser d'ailleurs sur l'espace, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur le site internet. La suite de ces révélations des Tamba dans la deuxième partie. Une pause pour nos obligations commerciales. Derrière, on revient pour continuer notre émission, notre invité qui se prépare. Vous ne pouvez pas payer. C'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas payer. Mes affaires... Bon, quand tu fais ça, Mais je n'ai pas le choix. Monsieur. Si je dois mais tu encourages ça en fait. Au marché. Tu encourages ça. Vous voulez que je marche à pied et puis que mes affaires traînent là-bas, je non mais tu l'encourages. Quand on prend ta moto, tu exiges qu'on te donne le reçu. Vous savez, mais si tu payes comme ça, comment ça va être? Ça va encourager, une autre personne va prendre votre engin et puis il va demander encore de l'argent pour lui. C'est pas juste. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.